Salut, salut, et oui, Rebecca, toujours fidèle au rendez-vous, lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule, on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Donc rejoins-nous. Merci Seigneur parce que vraiment tu nous parles chaque jour. C'est tellement bien en fait de se replonger dans ta parole quotidiennement. Merci pour tout ce que tu nous dis à chacun personnellement. Merci parce que tu nous aides aussi à comprendre les passages et je prie pour tous ceux qui m'accompagnent dans ce défi que tu viennes les bénir également et qu'on puisse garder notre motivation jusqu'au bout. Au nom de Jésus, Amen. 2 Chroniques 12, verset 4. Il s'empara des villes fortifiées de Juda et s'avança jusqu'à Jérusalem. Alors le prophète Shemaïa alla trouver Roboam et les chefs de Juda qui s'étaient retirés à Jérusalem à l'approche de Shishak. Il leur dit: Voici ce que déclare l'Éternel. Vous m'avez abandonné, à mon tour je vous abandonne entre les mains de Shishak. Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et déclarèrent: L'Éternel est juste. Quand l'Éternel vit qu'ils s'humiliaient, il adressa une nouvelle parole à Shemaïa. Puisqu'ils se sont humiliés, dit-il, je ne les détruirai pas. D'ici peu de temps, je leur accorderai la délivrance et je ne déchaînerai pas ma colère sur Jérusalem par le moyen de Shishak. Toutefois, ils lui seront assujettis et ils pourront apprécier la différence entre me servir et servir des rois d'autres pays. Shishak, roi d'Égypte, vint attaquer Jérusalem. Il s'empara des trésors du temple de l'Éternel et de ceux du palais royal. Il prit absolument tout, notamment les boucliers d'or que Salomon avait fait faire. Le roi Roboam fit faire des boucliers de bronze pour les remplacer et les confia au chef des gardes chargés de surveiller l'entrée du palais royal. Chaque fois que le roi se rendait au temple de l'Éternel, les gardes venaient les enlever, puis il les replaçait dans la salle du corps de garde. Lorsque Roboam s'humilia, la colère de l'Éternel se détourna de lui et sa ruine ne fut pas totale. D'ailleurs, il y avait encore de bonnes choses en Juda. Le roi Roboam affermit son pouvoir à Jérusalem et continua à régner. Il avait 41 ans à son avènement et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour y établir sa présence. Sa mère était une ammonite nommée Naama. Il fit ce qui est mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à s'attacher à l'Éternel. Les faits et gestes de Roboam, des premiers au dernier, sont cités dans les actes du prophète Shemaïa et du prophète Iddo, où sont enregistrées des listes généalogiques. Roboam et Jéroboam furent tout le temps en guerre l'un avec l'autre. Quand Roboam rejoignit ses ancêtres décédés, il fut enterré dans la cité de David. Son fils Abia lui succéda sur le trône. 2 Chroniques 13. La 18e année du règne de Jéroboam, Abia devint roi de Juda. Il régna alors 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Mikaïou. Elle était fille d'Uriel de Gibéa. Bientôt, il y eut guerre entre Abia et Jéroboam. Abia engagea le combat avec une armée de 400 000 vaillants guerriers, des soldats d'élite. Jéroboam lui opposa une armée de 800 000 vaillants guerriers, des soldats d'élite. Abia se tint debout sur le mont Tsemaraïm, situé dans la région montagneuse d'Éphraïm, et se mit à crier: Jéroboam et tout Israël, écoutez-moi. Ne devriez-vous pas reconnaître que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours la royauté sur Israël à David et à ses descendants en vertu d'une alliance irrévocable? Mais Jéroboam, fils de Nébat, un serviteur de Salomon, fils de David, s'est révolté contre son maître. Des gens sans scrupules, des vauriens se sont groupés autour de lui et se sont opposés à Roboam, le fils de Salomon. Celui-ci était jeune et inexpérimenté et il n'a pas pu leur résister. Et maintenant, croyez-vous que vous allez résister au pouvoir royal de l'Éternel qu'il a confié aux descendants de David? Vous êtes une multitude nombreuse et vous avez avec vous les veaux d'or que Jéroboam a fabriqués pour vous servir de Dieu. Mais vous avez chassé les prêtres de l'Éternel, les descendants d'Aaron et les Lévites, et vous vous êtes pris des prêtres comme le font les autres peuples. Il suffit chez vous de se présenter avec un jeune taureau et 7 béliers pour être investi du sacerdoce au service de dieux qui n'en sont pas.
Quant à nous, c'est l'Éternel qui est notre Dieu. Nous ne l'avons pas abandonné. Nos prêtres qui servent l'Éternel sont des descendants d'Aaron et ce sont les Lévites qui les assistent. Chaque matin et chaque soir, nous offrons des holocaustes à l'Éternel. Nous faisons fumer des parfums aromatiques. Nous disposons sur la table rituellement pure les pains qui doivent être exposés devant l'Éternel. Et chaque soir, nous allumons les lampes du chandelier d'or. Nous suivons le rituel prescrit par l'Éternel notre Dieu, alors que vous l'avez abandonné. Réfléchissez, Dieu est avec nous, il est notre chef. Ses prêtres sont munis des trompettes retentissantes, prêts à en sonner contre vous. Israélites, ne combattez pas contre l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, car vous ne réussirez pas dans cette entreprise. Jéroboam fit exécuter un mouvement tournant à une partie de ses troupes pour prendre les Judéens à revers. Le gros de ces troupes faisait face à celles de Juda, alors que les hommes embusqués se trouvaient derrière eux. Les troupes de Juda se virent donc attaquées à la fois par devant et par derrière. Alors les Judéens poussèrent des cris pour implorer l'Éternel et les prêtres sonnèrent des trompettes. En même temps, ils poussèrent le cri de guerre. Au bruit de la clameur des hommes de Juda, l'Éternel battit Jéroboam et toute l'armée d'Israël et les fit succomber devant Abia et les Judéens. Les hommes d'Israël s'enfuirent devant Juda et Dieu donna aux Judéens la victoire sur eux. Abia et son armée leur infligèrent une grande défaite. 500 000 de leurs soldats d'élite tombèrent transpercés. Ce fut un jour d'humiliation pour ceux d'Israël, tandis que les Judéens remportèrent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Abia poursuivit Jéroboam et lui enleva plusieurs villes, Béthel, Yéchana et Éphron, avec toutes les localités qui en dépendaient. Pendant tout le règne d'Abia, Jéroboam ne retrouva pas sa puissance. Finalement, l'Éternel le frappa et il mourut. Au contraire, Abia vit s'accroître sa puissance. Il épousa 14 femmes et eut 22 fils et 16 filles. Les autres faits et gestes d'Abia, sa conduite ainsi que ses discours sont cités dans le livre des mémoires du prophète Iddo. Quand il rejoignit ses ancêtres décédés, on l'enterra dans la cité de David et son fils Asa lui succéda sur le trône. Sous le règne de ce dernier, le pays connut 10 ans de paix. 2 Chroniques 14. Asa fit ce que l'Éternel son Dieu considère comme bien et juste. Il fit disparaître les autels des divinités étrangères et les hauts lieux. Il brisa les stèles sacrées et abattit les poteaux d'Achéra. Il demanda aux Judéens de s'attacher à l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, et d'obéir aux commandements de la loi. Il fit détruire les hauts lieux et les autels à parfum dans toutes les villes de Juda, et le royaume fut tranquille sous son règne. Il profita de cette période de paix pour bâtir des villes fortifiées en Juda, et pendant toutes ces années-là, il n'eut à soutenir aucune guerre, car l'Éternel lui assurait la paix. Il déclara donc aux Judéens: bâtissons ces villes et entourons-les de murailles jalonnées de tours et de portes à verrous pendant que nous sommes maîtres du pays, puisque nous avons cherché à faire la volonté de l'Éternel notre Dieu, parce que nous sommes attachés à lui. Il nous a accordé la paix sur toutes nos frontières. Il se mit donc à bâtir et réussir cette entreprise. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, équipés de lances et de grands boucliers, et de 280 000 de Benjamin, portant le petit bouclier et maniant l'arc. Tous étaient de vaillants guerriers. L'Éthiopien Zéra se mit en campagne contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et de 300 chars. Il s'avança jusqu'à Marisha. Asa marcha au-devant de lui et les deux armées se rangèrent en ordre de bataille dans la vallée de Tsephata près de Marisha. Asa invoqua l'Éternel son Dieu. Il pria: Éternel, personne d'autre que toi ne peut venir en aide à un faible comme contre un fort. Viens donc à notre secours, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et c'est en ton nom que nous marchons contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, ne permets pas qu'un homme l'emporte sur toi. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.